J'ai passé les 30 derniers jours à échanger avec 47 hommes célibataires pour savoir ce qu'ils voulaient vraiment. Et il y a 7 choses qui sont ressorties, je vais les partager avec toi dans cette vidéo. Les hommes veulent ces 7 choses que je vais partager avec toi sans plus attendre, et ça va être super intéressant pour toi, pour te différencier des autres femmes et marquer des points tout de suite. Et c'est comme ça que tu pourras avoir accès au top 1% des hommes. Les 7 choses qui sont revenues sont le respect, le soutien, la paix, la loyauté, l'admiration, l'amour sincère et la constance. Et honnêtement, je pourrais arrêter la vidéo ici, mais je te priverai du plus important, c'est-à-dire comprendre chacun de ces points pour pouvoir les utiliser. Et avant tout, abonne-toi pour ne rien rater et on est parti. Et on s'attaque au respect. Comme tu le sais, pour un homme, le respect est la chose la plus importante. C'est quelque part le signe ultime d'amour. Et pour illustrer ce point, laisse-moi te raconter une histoire. C'est une femme qui épouse un homme qui est petit, moche, aveugle. C'est vraiment le pestiféré. Parce que personne ne voulait de lui dans son village, ni comme ami, et encore moins comme époux. Et il y a une seule femme qui a accepté de s'unir à lui en se disant « Au moins, je serai tranquille, il pourra me quitter pour personne et personne ne voudra jamais de lui. » Les jours passent, les semaines passent et les mois passent, et elle commence petit à petit à lui manquer de respect. Personne ne voudra jamais de toi, t'es moche comme un pou, si jamais je te trompe, tu ne le sauras jamais, t'as de la chance qu'une femme comme moi t'accepte et j'en passe. Et comme vous le savez, le manque de respect, il va crescendo. Un jour, elle va au marché, un mercredi matin, comme tous les mercredis, en fait, elle se rend au marché. Elle revient chez elle et elle trouve la maison vide. Et là, elle s'imagine le pire. Elle se dit quelque chose a dû lui arriver, on a dû cambrioler la maison, c'est pas possible, il est mort et on va le retrouver quelque part. En fait, elle commence à s'inquiéter. Et là, sur son plan de travail, elle découvre une lettre. Et cette lettre, elle dit quelque chose de très simple. Même l'homme le plus laid du monde ne peut pas tolérer le manque de respect. Je préfère mourir seul. Le respect est hyper important pour un homme. Et on passe tout de suite au point numéro 2 qui est le soutien. Et ce qu'il faut comprendre sur le soutien, c'est qu'en fait, c'est un spectre. Au début du spectre, on a « laisse-moi réaliser mon projet », c'est-à-dire « ne me mets pas de bâton dans les roues ». Et de l'autre côté, « viens, on le fait ensemble, on réalise le projet tous les deux ». À partir du moment où tu te situes dans ce spectre, franchement, t'es bien. Tous les hommes que j'ai interrogés, les 47, m'ont parlé du soutien. Et ils m'ont tous dit que dans leurs précédentes relations, ils ont manqué cruellement de soutien. Et que la mission de vie qu'ils se sont imposées, que leurs ambitions ont été freinées par leurs partenaires. Et résultat des courses, ils m'ont tous dit, sans exception, qu'ils commençaient à perdre petit à petit de l'amour pour cette femme-là. Et pour être honnête avec vous, c'est quelque chose que j'ai vécu également et je suis, mais 1000 fois reconnaissant d'avoir une femme qui me soutienne parce que je travaille énormément et je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de femmes qui ne l'auraient jamais accepté, ce rythme que j'ai. Je travaille largement plus que 50 heures par semaine et franchement 50 heures c'est sur les semaines où je suis un peu chill, entre la création de contenu, entre les coachings, les réunions d'équipe, entre les lectures, le sport et j'en passe. Je suis complètement conscient qu'il y a beaucoup de femmes qui auraient dit c'est pas possible, c'est trop pour moi, j'ai besoin de passer plus de temps avec mon mari. Là, en fait, il travaille trop, il a trop d'activités entre le spirituel, le professionnel, le personnel, etc. C'est trop pour moi. Et du coup, quand tu coches la case soutien, je peux te dire que tu mets toutes les femmes dans le rétro. Parce que la plupart, elles vont s'agacer quand elles estiment que l'homme travaille trop, alors qu'elles ont complètement terminé leur journée. Et d'ailleurs, souvent, elles ne le croient pas capable de réaliser de grandes choses. Donc le soutien, c'est hyper important. Et encore une fois, c'est revenu chez tous les hommes que j'ai interrogé. Le point numéro 3, c'est la paix. Évidemment que toi aussi, en tant que femme, tu recherches la paix, mais on va pas se mentir, en général, t'aimes bien aussi quand cette paix, elle est un petit peu bousculée, parce que tu as besoin de ressentir des choses. Et l'homme en face, il doit accepter que toi, en tant que femme, bah, tu sois cyclique, qui est parfois cette instabilité émotionnelle. Et je comprends que parfois, on aime bien chercher la petite bête pour embêter l'autre, pour créer un petit peu d'action, etc. Bon, est-ce que c'est toxique? Ça dépend. Alors ça va dépendre de la fréquence, de la gravité, de ce que tu provoques, etc. Mais je peux comprendre que des fois, bon, tu chipotes un petit peu. Tu as besoin de voir aussi si tu as un homme qui a un peu de répondant. C'est OK. Par contre, il faut faire attention à certaines limites. Et donc quand je parle de paix, c'est de ça que je parle. Pas de drama, pas de surinterprétation, pas de surréaction. Tu sais, c'est un peu ce moment où l'homme, il est complètement silencieux et puis toi, tu arrives et tu lui poses la question, tu m'aimes? Et lui te dit, bah ouais, bien sûr, je t'aime.
Et toi, tu enchaînes par non, mais en fait, je vois que t'es silencieux depuis quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tu parles avec une autre femme, etc. Et là, la seule chose qui se dit, clairement, c'est non, mais en fait, elle est folle. Et ça, je sais que c'est quelque chose que vous détestez quand on vous dit vous êtes folle. Mais il faut comprendre que dans certains cas, l'homme, il a le droit de le penser. Du coup, ici, l'idée, c'est pas que tu sois complètement muette comme une carpe ou que tu sois complètement éteinte, mais c'est juste que tu sois un havre de paix et que lorsque tu demandes des explications, que tu as des interrogations, bah, tu le fasses en toute tranquillité et vraiment avec toute la bienveillance et la douceur qui te caractérisent. Donc la paix, elle est aussi primordiale. Et on arrive à la loyauté. Et ça, c'est également un point qui est revenu chez tout le monde. Lorsque tu questionnes un homme sur ce qu'il recherche vraiment chez une femme, c'est sûr à 200% que la loyauté va ressortir. Il s'agit évidemment de ne pas aller voir ailleurs, ni d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est-à-dire à travers des discussions avec des hommes. C'est ce qu'on appelle communément le monkey branching, c'est-à-dire je chope une branche solide avant de lâcher la branche que j'ai déjà. Et ça, c'est le pire que tu puisses faire à un homme. Ça, c'est destructeur. Et tu peux être sûr que dans 99,999% des cas, il n'y aura jamais de retour en arrière. Mais la loyauté, ça va au-delà de ça. C'est aussi ne pas comploter derrière son dos, c'est aussi protéger et préserver son honneur en tout temps. Et je peux vous dire que les hommes avec qui j'ai échangé, qui ont été trahis, sont devenus vraiment très froids. Et la plupart sont aussi devenus évitants. Et ça, c'est vraiment pas ce que vous voulez. Et la loyauté, c'est évidemment une qualité qui découle directement du respect. Bon, passons à l'admiration. Quel homme n'a pas envie d'être Superman, Iron Man, je ne sais qui, aux yeux de son épouse? Alors ce point, il est un petit peu particulier parce qu'il nécessite aussi quelque chose du côté de l'homme. Et cette chose qui est fondamentale, c'est de travailler vraiment sur soi, c'est de mériter l'admiration. Par exemple, une femme qui est mariée avec un homme qui est ingénieur, qui gagne plutôt bien sa vie, mais qui se foule pas trop, qui essaye d'éviter le travail, qui ne veut pas spécialement faire plus, bah elle n'aura pas forcément de l'admiration pour lui. Par contre, si elle est avec un homme qui a un job vraiment modeste, mais qui travaille vraiment sur lui, qui essaye de se former encore plus, qui essaye de gravir les échelons pour protéger sa famille et faire évoluer sa condition et celle de sa famille, là c'est autre chose. Là on est sur un vrai niveau d'admiration parce que l'homme travaille pour. Et c'est très facile de démarquer des femmes qui font les aveugles. Tu sais, ces femmes qui font mine de ne pas voir que l'homme il est en train de vraiment de bosser sur lui, qu'il a un vrai avenir parce qu'il travaille vraiment comme un chien et qu'il ne lâche rien comme un pitbull. Et il suffit que tu verbalises clairement que tu vois qu'il est en train de faire des efforts et que tu es admirative face à ça, face à sa patience, face à son abnégation, face à son focus et face aux petits résultats qu'il a. Parce que la vérité, c'est que ce genre d'hommes, ils prennent souvent des reproches au lieu d'avoir du soutien. T'en fais trop, t'es jamais là, etc. Et du coup, ils ne se sentent ni soutenus, ni admirés. Et ça devient très compliqué pour eux. D'ailleurs, à ce sujet, je vais te raconter une petite histoire. C'est un homme que je connais personnellement. Donc cet homme-là, il a avec une femme et ils ont pour projet de se marier comme beaucoup de couples. Voilà, ils en ont marre d'être dans une relation haram, ils se sont dit, ok, on va faire les choses bien. Sauf que lui, sur le chemin, il décide d'arrêter ses études pour se concentrer sur sa passion. Et dit, je vais gagner de l'argent comme ça, je vais vivre de ma passion. Cette femme, elle finit par le larguer pensant qu'il n'y arrivera jamais, qu'il est complètement fou de lâcher ses études et quitter ce statut social qu'il aurait pu avoir grâce aux études prestigieuses qu'il faisait. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, elle était vraiment centrée sur le statut social, plutôt que sur les efforts et sur les possibilités qui s'offraient à cet homme-là. En fait, si tu veux, elle ne croyait pas en lui. 1 an après la séparation, il commence à faire de l'argent en ligne. Tout ça grâce à sa passion, tout ça parce qu'il a cru en lui. 2 ans après, il fait son premier million. Donc elle, qui ne croyait pas en lui, qui n'arrivait pas à l'admirer, elle avait tort. Évidemment, là je vous donne une mesure du succès qui est l'argent, mais ça aurait pu être complètement autre chose. Mais si on sort du cadre de l'argent, c'est juste quelqu'un qui avait la dalle, qui a suivi sa passion et qui a réussi. Comme quoi, tout est possible. Ne soyez pas comme cette femme-là, ne soyez pas aveugle. On arrive sur le point de l'amour sincère. Aïe aïe aïe, là aussi, on est sur une vraie crainte des hommes, mais aussi des femmes en réalité. Et sur cette question de l'amour sincère, c'est revenu 38 fois sur 47, ce qui est quand même pas mal. Et la vérité, c'est qu'il y a être aimé pour de vrai et il y a avoir une femme à ses côtés. Et c'est pas la même chose. C'est un peu comme avoir une amie qui est sincère, qui te veut du bien, et avoir juste quelqu'un qui est là, un peu hypocrite, une amitié complètement factice, basée sur des choses qui ne sont absolument pas profondes. Pour en revenir aux hommes, voici ce qu'ils craignent concrètement sur ce point.
Ils craignent que la femme soit là pour leur statut social, c'est-à-dire ce qu'ils possèdent, ou qu'elle soit là simplement pour avoir le statut de femme mariée, pour sortir de chez elle et se libérer de ses parents, ou encore pour oublier un ex. En gros, ce qu'ils veulent, c'est une femme qui est là pour les bonnes raisons. Et là encore, tu vas pouvoir prendre les devants pour faire vraiment la différence sur le terrain si tu as bien compris que ce qu'ils recherchent, c'est une femme qui les aime sincèrement. Ce qui est un petit peu paradoxal quand on connaît la femme, parce qu'on a compris que vous étiez cyclique, donc par définition, la constance absolue quand tu es marié avec une femme, c'est pas possible, et ça, c'est à nous de l'accepter. Mais l'homme recherche quand même une constance qui est relative dans différents domaines. Dans l'humeur générale, dans la complicité, dans la tranquillité, dans le règlement des conflits, dans les efforts et dans l'amour. Et il n'y a rien de pire pour un homme que d'entendre un jour « Je t'aime, je suis folle amoureuse de toi, je suis super bien avec toi » et d'entendre le lendemain « Je suis plus trop sûr de mes sentiments, je pense qu'on devrait faire une pause, je pense qu'on devrait divorcer ». Et là, il va falloir prendre en maturité et arrêter de se baser exclusivement sur les sentiments qu'on ressent et revoir sa définition du couple, du mariage et de l'amour. Et vous devez comprendre que l'homme n'a pas tous les chamboulements hormonaux que vous, en tant que femme, vous pouvez avoir. Et généralement, un être qui va être plutôt constant et plutôt stable. Et c'est ce qu'il recherche chez l'autre. Tout comme lui doit comprendre votre nature cyclique, vous devez comprendre et accepter sa nature plutôt constante et plutôt stable. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les hommes sont généralement très routiniers et qu'on se contente généralement de peu de choses. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que chacun fasse un pas vers l'autre et qu'on trouve un juste milieu. C'est extrêmement difficile d'être avec une femme qui est complètement changeante, qui passe du chaud au froid et qui peut être aussi parfois manipulée par des sources externes, comme les réseaux sociaux, comme des copines qui sont toxiques, qui viennent déstabiliser le couple et vraiment le faire imploser. Pour conclure, si vous voulez être sûr de vous différencier de 99% des femmes, eh bien là, vous avez 7 pistes pour développer et maintenir une relation saine avec un homme de valeur, évidemment. Et si vous voulez savoir quelles sont les 5 erreurs à éviter en début de relation, je vous laisse cliquer juste ici.